pleine lune du 10 et 11 février 2017. C'est une pleine lune qui se situe dans le signe du Lion, donc en fait on va parler notamment de l'axe du Lion et du Verseau. Donc ici la lune se situe en Lion. Ça vient nous demander, au fond de nous, vous l'avez sans doute senti par rapport à vos situations de vie, de venir toucher à notre authenticité, donc à notre vérité intérieure. Ici, si vous voulez, la lune vient se teinter d'un désir d'avancer, d'un désir également d'affirmation, donc affirmer qui l'on est. Mais étant donné qu'elle est donc opposée au soleil, pour former une pleine lune, le soleil qui est en Verseau, ça vient beaucoup nous questionner sur notre liberté personnelle, à quel point on arrive à se libérer de notre passé, parce que le passé, vous avez dû vous en rendre compte déjà, je pense, la semaine dernière, a pu revenir, mais d'un coup, de façon presque forcenée et très déstabilisant. À savoir que vous pouvez être dans une période où d'anciens schémas remontent, donc où des émotions sont présentes, des émotions que vous pouvez avoir du mal à gérer sur l'instant. Tout ça, en fait, finalement, remonte pour nous permettre le nouveau départ que commence à entamer cette pleine lune. Et ça va vraiment se préciser avec la prochaine nouvelle lune, le prochain cycle. Donc là, finalement, s'il y a quelque chose qui nous est demandé, c'est d'être honnête envers nous. C'est ça, finalement, l'authenticité. Et ensuite, affronter quelque part, donc s'affirmer face à nos peurs, sans doute la peur ici du rejet, la peur de ne pas retrouver quelque chose qu'on vient de perdre, parce que je pense qu'il y a pu y avoir plusieurs pertes aussi. Après, ça peut être des pertes au niveau ici relationnel, c'est un axe qui touche beaucoup la relation, mais pas que. Vous savez, on parle de relation, mais bien souvent ce qu'on oublie, c'est les projets qu'on a pu émettre, et quand ces projets meurent, eh bien, on a l'impression d'être complètement perdu parce qu'on s'est accroché malgré nous à ces projets-là. Donc là, si j'ai quelque chose à ajouter là-dessus, c'est vraiment de voir ça, de voir que ce n'est pas parce qu'un projet est mort que vous êtes mort pour autant, non. Mais regardez à quel point vous vous êtes identifié finalement à ce projet ou à une relation, et qu'est-ce qu'il reste ici de vous? Parce que tout est encore là, ce n'est pas parce que quelque chose, un chemin ici s'est fermé, qu'il n'y a pas d'autres possibilités, au contraire, vous avez toujours votre corps, vous avez toujours vos jambes, vos bras, tout ça. Donc tout ça est présent pour vous soutenir au niveau de votre avancée. Et donc c'est ça que nous indique ici cette pleine lune, pour faire assez court et condensé. Elle nous dit « Hey, regarde-toi et aime-toi ». Il n'y a qu'ainsi que tu vas pouvoir te libérer finalement des anciens schémas, des anciennes habitudes, même des choses que tu avais l'impression que c'est réglé, et là tu as une situation actuellement qui te rappelle, qui te ramène dans ton passé. Mais comme c'est indiqué également dans l'article, vous n'êtes pas obligé d'y rester, le passé revient, mais ne vous retient pas pour autant, La personne qui reste là, c'est vous, si vous voulez y rester, mais vous avez aussi le choix d'ouvrir, et je sais que ça peut faire peur ici d'ouvrir les possibles, de voir qu'il y a d'autres possibilités de vie. Parfois on a tellement tendance à se conditionner dans une direction qu'on voit pas du tout comment c'est possible de faire autrement. Mais j'ai envie de vous dire ici, quitte à se conditionner, conditionnez-vous pour arriver à quelque chose qui vous met en joie, et n'ayez pas peur de vous, n'ayez pas peur de voir votre potentiel, parce que ça peut être effrayant de se dire « Hey, c'est vraiment moi qui crée ma vie, c'est vraiment moi qui fais le choix ». Il y a pu avoir plusieurs personnes qui ont été dans des situations où « Hey, c'est moi qui choisis », parce que parfois c'est facile de se dire « Ah bah là, j'ai pas eu le choix », n'est-ce pas? Mais là, actuellement, c'est pas forcément ainsi que ça se passe. Vous retrouvez votre plein potentiel, vous retrouvez donc quelque part une plénitude de mouvement, et il peut y avoir résistance face à ça. J'ai pas envie de me sentir plein, je préfère garder ce vide, cette illusion de vide en moi. Enfin bref, donc ça c'est une des grandes clés, comme vous l'avez compris. Et aussi, c'est un très bon moment pour les projets, pour les nouvelles habitudes. On en parlait déjà, je crois, il y a un mois, mais là, c'est le vrai départ, j'ai envie de dire. Janvier était plus un mois où on se teste, on essaye, on revit des affaires, mais là, si vous avez donc des projets qui vous tiennent vraiment à cœur, c'est le cas de le dire, allez-y, mettez en place. L'unique chose, c'est que on a beaucoup, dans cette carte-là actuelle du ciel, on a beaucoup d'air, on a beaucoup de feu, donc ça peut être aussi très inattendu les choses qui se passent, on peut nous-mêmes être beaucoup plus dans l'action que être présent à nous, et il peut manquer finalement une structure, une stabilité. Donc trouvez-vous cette stabilité. Ça peut être de se dire, à chaque jour, je vais faire telle chose, ou je sais pas moi, d'autres options, mais je pense que ça c'est le plus simple. À chaque jour, vous allez faire quelque chose, ou encore vous allez planifier davantage. Le Verseau est quand même un signe qui a une très belle vision
de l'avenir. Le tout, c'est de savoir vivre dans le présent. Hein, ce que demande le lion, d'être dans le présent. Parce que souvent, on va se faire tout un fromage de ce qu'on vit là, non pas parce que ce qu'on vit là est si horrible que ça, mais parce que on voit l'avenir qui n'est plus là. Donc au lieu finalement d'avoir un point, on a comme une règle, on va dire ça comme ça, il se dit « Eh mais il y a tout ça de ma vie qui n'existe plus ». Non, 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 la vie elle est toujours là, et on est dans le présent, on est à ce moment-ci. Donc je vais vous inviter à revenir dans ce présent-là, et donc à trouver votre ancrage. Ça peut passer par n'importe quoi. Vraiment, voyez vis-à-vis de ça. Si vous voyez pas, vous pouvez aussi commenter, et peut-être que je vais pouvoir vous aiguiller par rapport à votre situation à vous, mais trouvez quelque chose hein, qui n'a peut-être aucun rapport, peut-être se mettre à un sport, peut-être se mettre à se promener tous les jours, un petit quelque chose qui sera un ancrage, qui sera donc régulier, parce qu'il peut y avoir ce besoin-là. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire pour cette pleine lune, comme vous le voyez, j'essaye encore une fois de faire assez court, il y a certaines choses, bah oui, qui continuent de se nettoyer, ça va durer une grande partie de l'année, donc voilà, on va pas y revenir forcément à chaque fois, mais là pour cette fois-ci, c'est vraiment de comprendre que cette liberté qui est retrouvée peut être effrayante, mais elle ne demande qu'à ce que vous reveniez à l'intérieur de vous, et à vous faire plaisir, à commencer réellement à créer, et ça passe aussi par les petites choses du quotidien, parce que oui, il y a un besoin également d'ancrage qui n'est pas forcément présent. Hein. C'est comme si vous voulez, vous avez un raz-de-marée qui est là, vous vous laissez emporter, donc il y en a certains qui vont être un peu comme dans les montagnes russes, dans les parcs d'attractions, genre ouais, je crie, mais je suis vraiment heureux. Il y en a qui vont crier et ils vont pas du tout être heureux, hein. Ils sont plus en panique, donc à voir où vous vous situez, mais tout ça pour dire que c'est une vague, et le tout ici est de retrouver son centre, son équilibre, hein, comme si vous étiez sur une planche de surf, hein, tant qu'à y être sur cette vague, et donc c'est à vous de retrouver cette stabilité-là, et surtout de ne pas vous laisser finalement effacer par ce que pourraient dire les autres. Ici, on demande vraiment d'être sincère envers soi, même si ce n'est pas compris des autres. Je sais que ça peut être difficile. Enfin bref. Je vais vous laisser là-dessus, je vais vous dire à la prochaine, que ce soit en vidéo ou par écrit, et toujours pour rappel, hein, je vous mets l'article en dessous de la vidéo, au cas où vous avez envie de le lire. À bientôt. Aussi, j'avais envie de vous parler des rendez-vous mensuels. J'en parle simplement parce que je ne suis pas certaine que chacun en a conscience. Donc c'est quoi les rendez-vous mensuels? Donc c'est soit sous forme d'abonnement, soit sous forme de don. Quand vous vous inscrivez, vous choisissez l'option qui vous intéresse. On a l'option 1 qui nous parle des énergies du mois, donc vous recevez le premier du mois un PDF comprenant les énergies du mois qui s'en vient. L'option 2, vous avez le PDF, mais en plus vous avez droit, au moment de la pleine lune, à une méditation audio que je vous envoie, donc ça permet d'intégrer en fait les énergies de l'instant. Et enfin, l'option 3, elle inclut l'option 1 et l'option 2, mais en plus on a un rendez-vous en direct chaque mois, avec un thème qui vous est offert le mois d'avant, afin qu'on puisse en discuter et qu'on puisse simplement échanger tous ensemble directement en ligne.